J'ai trouvé la solution, que dis-je, la pépite pour sauvegarder les conteneurs Docker. Plus précisément, faire des snapshots. Ça fait quelques semaines que je cherchais un petit peu dans tous les sens et malgré toutes mes recherches, à chaque fois je trouvais des solutions, certes qui fonctionnaient, mais qui étaient assez compliquées à mettre en place, où il fallait avoir quand même pas mal de notions en codage, en script bash, etc. Et c'est pas quelque chose que je voulais vous montrer parce que c'est quand même assez compliqué à mettre en place. Moi, ce que je veux, c'est vraiment vous faciliter la vie, vous trouver la meilleure solution et la plus simple à utiliser. Et donc du coup, je suis tombé sur un petit logiciel hyper sympa et je vous explique ça juste après l'intro. Alors tout d'abord, je m'excuse, j'ai le nez bouché, je suis un petit peu malade donc je vais avoir un petit peu de mal à parler correctement, mais veuillez m'en excuser. Cette solution, c'est Restic. Alors c'est pas évident à dire, c'est Restic. Alors Restic, en gros, c'est un logiciel qui va nous permettre de sauvegarder des fichiers ou des dossiers, ou les deux, et c'est pas forcément destiné à Docker, mais en tout cas le fonctionnement m'a assez bien charmé et je suis tombé sous le charme du fonctionnement tout simplement. Pour plusieurs raisons. Déjà, on va pouvoir faire des snapshots par dossier, donc on va pouvoir prendre un dossier complet et faire un snapshot. On va pouvoir le restaurer un petit peu comme on veut. Tous les snapshots sont également chiffrés, donc il faut un mot de passe pour les déchiffrer. Ce mot de passe, c'est vous qui le choisissez. C'est entièrement local, il n'y a pas de cloud, même si on peut le synchroniser avec le cloud AWS. Ça, c'est une option aussi pour sécuriser ça à l'extérieur. C'est toujours une bonne idée. Il n'y a pas que du mauvais dans le cloud. Et ce qui m'a charmé aussi, c'est que entre deux sauvegardes, il va sauvegarder uniquement la différence entre les deux sauvegardes, c'est-à-dire les fichiers qui ont été modifiés, ajoutés, supprimés. Ça ne va pas refaire une sauvegarde complète de tout le dossier. Et le meilleur avec tout ça, c'est quoi? C'est que c'est entièrement gratuit et open source. On commande le peuple. Allez, on attaque avec l'installation. Ça vous dit? C'est parti. Alors, tout d'abord, il vous faut les bases. Les bases avec Docker, Docker Compose. Je vous invite à aller voir mes deux dernières vidéos à ce sujet-là si vous les avez pas encore vues, parce que sinon vous allez vraiment rien comprendre dans cette vidéo. Franchement, allez voir les vidéos, sinon ça sert à rien de regarder cette vidéo. Donc du coup, on va installer Restic, et donc pour ça, c'est super simple. On fait un sudo apt, j'ai encore augmenté un petit coup, update déjà. On va déjà commencer par un petit update. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va faire un sudo apt install Restic. Voilà, une fois que c'est installé, on fait un petit clear pour nettoyer un peu tout ça. On va vérifier que on a bien installé, que c'est bien fonctionnel. Donc on fait Restic version, version pour avoir la version qui est actuellement installée. Donc là c'est la 0.12.1 à l'heure où je tourne cette vidéo. Ensuite, pour Restic, donc Restic, ça va être le logiciel qui va être capable de sauvegarder, faire les restaurations, etc. Donc il est capable de faire pas mal de choses qu'on pourra voir dans une autre vidéo si vraiment ça vous intéresse, que je fasse vraiment le tour de ce logiciel là, parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire avec. Mais là dans l'immédiat, on va se concentrer sur la sauvegarde de nos conteneurs Docker, donc sauvegarde de nos données. Et pour ça, il va nous falloir deux choses. Il va nous falloir un répertoire où stocker toutes ces sauvegardes là, tous ces snapshots. Alors à savoir que je dois quand même vous préciser un petit détail, c'est pas vraiment une sauvegarde, c'est pas une sauvegarde comme si on faisait un copier, c'est vraiment un snapshot, c'est stocké comme un objet, donc c'est comme si vous envoyez tout ça sur AWS, c'est exactement le même fonctionnement, c'est un fonctionnement par objet. Donc on va lui donner un répertoire et dans ce répertoire, lui, il va stocker ses snapshots, ses données, etc. Et donc vous le mettez un petit peu où vous voulez, il n'y a pas vraiment de règles. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre tout simplement sur mon dossier home, donc qui est dans le dossier home Nicolas, ok. Et ici on va faire un mkdir docker backup et on va également faire un mkdir docker restore. Voilà, maintenant qu'on a fait nos deux dossiers, donc on a un dossier pour y stocker tout ce qui est backup, snapshot, etc. Et le dossier restore, en fait, ça va juste être un dossier qu'on va préparer pour restaurer nos différents fichiers. Et donc ensuite, on va copier nos fichiers de là pour les remettre nouveau au niveau du conteneur. Je vais vous montrer tout ça de toute façon dans la suite de la vidéo. Et donc là, on va faire déjà une initialisation de Restic, donc pour dire que ce dossier Docker Backup, ça va être le dossier de travail de Restic. Donc on fait un petit Restic init et on va faire un double tiret repo et ici on va donner le dossier docker backups. On fait entrer et là il va falloir mettre un mot de passe. Alors très important, ce mot de passe, il faut vraiment ne pas l'oublier. Si vous oubliez ce mot de passe là, vous n'avez plus de sauvegarde. C'est aussi simple que ça, c'est vraiment chiffré de A à Z, donc si vous n'avez pas ce mot de passe, c'est fini, vous n'avez plus accès à vos sauvegardes.
autant être clair. Hein. Donc mettez un mot de passe que vous connaissez très bien, que vous n'allez pas oublier. À la limite, notez-le quelque part sur un bout de papier chez vous ou enfin, pas toujours conseillé de faire ça, mais en tout cas, retenez-le. Il faut absolument le connaître, sinon vous avez perdu toutes vos sauvegardes. Donc là, on va mettre notre mot de passe. Moi, je vais mettre mon mot de passe ultra sécurisé. Ok, une fois que vous avez mis vos mots de passe, enfin votre mot de passe. Ici, ça va vous créer un Restic Repository, ok, donc avec un identifiant, et il dit qu'il l'a bien fait à cet endroit-là. Donc là, il précise, attention, notez bien que le mot de passe est requis pour accéder à ce répertoire, et si on le perd, ça veut dire qu'on perd toutes les données. Donc là, il faut bien faire attention, je le répète encore une fois, mais c'est très important, retenez bien ce mot de passe. Très bien. Maintenant que ça c'est fait, on va voir bien comment sauvegarder un volume Docker, donc qui est déclaré directement en tant que volume, non pas où on a spécifié le chemin, mais qui est déclaré comme volume. Donc je vais vous montrer un petit exemple. Donc voici un exemple, là j'ai une configuration YAML.Kali Linux par exemple. On va voir ici, donc on a mis volume et on n'a pas spécifié explicitement de chemin. Donc là on a vraiment un volume qu'on va laisser Docker créer et Docker et ensuite ici on le spécifie, donc Kali Data et driver local. Donc ça c'est quand on laisse Docker créer le volume, et donc c'est un volume Docker qui appartient à Docker, qui n'est pas externalisé comme j'ai l'habitude de faire. Donc dans ce cas là on va suivre une méthode assez simple. On va retourner sur notre terminal et on va déjà lister tous les différents Docker. Donc on va faire un premier sudo docker ps. Oula, il y avait beaucoup de monde. Donc on va faire un sudo docker ps et on va grep Kali Linux. Voilà, c'est déjà plus clair. Donc il s'appelle Kali Linux. Ensuite on va faire un petit clear, on va faire un sudo docker volume ls. Donc ça c'est pour lister un petit peu tous les conteneurs. Et donc là on retrouve notre Kali Linux Kali Data. D'ailleurs on en voit plein là des volumes qui n'ont même pas de nom, qui ont rien du tout, et en général c'est des anciens volumes de conteneurs que vous avez supprimés il y a pas longtemps. Donc ça c'est peut-être un moment de faire un petit nettoyage par portainer, et pour ça on va aller directement dans portainer, on va quitter ça, on va aller dans les volumes, et ici on voit effectivement qu'on a plein de conteneurs qui ne sont pas utilisés. Donc tout ce qui est pas utilisé, on peut les supprimer. Ça veut dire que c'est pas rattaché à un conteneur. Donc faites bien attention quand même que là par exemple vous voyez j'en ai supprimé. Ici j'en ai des qui sont pas utilisés, mais que je vais peut-être réutiliser quand même, parce que je vais peut-être refaire tourner au lama, etc. Donc ça je vais pas les supprimer. Mais les autres là qui n'ont pas de nom, rien du tout, je vais les supprimer. On fait un remove et voilà, ça me les supprime. On va faire un petit peu de ménage avant d'attaquer tout ce qui est backup. On va refaire un petit clear et un sudo docker volume ls. Et ici, on se retrouve avec notre Kali Linux, Kali Data. D'accord? Donc on va copier ça. Et ensuite, on va juste faire une commande. Et ça va être super simple. Donc on va faire un petit sudo restic. Donc on fait en sudo. Là par contre, on est obligé de le faire en sudo parce que c'est un volume Docker. Le volume Docker, on peut pas y accéder juste avec notre utilisateur normal. On est obligé de passer par des droits administrateurs pour pouvoir faire de la sauvegarde de notre conteneur, tout simplement. Donc on fait un sudo restic backup var lib docker volume, et là on met notre Kali Linux Kali Data. Ok. Ensuite on va rajouter un double tiret. Ce qu'on peut faire c'est alors là j'en ai pas trop l'intérêt, mais on peut exclure certains fichiers. Donc pour faire ça on va faire certaines extensions, pardon. On peut exclure certaines extensions, et là on peut faire donc exclude égal, et ici on va mettre ce qu'on veut exclure. Donc par exemple on veut exclure tout ce qui est fichier .tmp, on va mettre étoile.tmp. Voilà, et donc là ça va exclure tous les fichiers en .tmp. On veut exclure tous les fichiers en CSS par exemple, on fait pareil, on fait .css, tout simplement. Donc ça, rien de plus simple, hein, c'est une règle avec une étoile qui fait un remplacement. Et on va pouvoir rajouter un tag aussi, on va faire tag égal, et là on va mettre Kali Linux. Comme ça on peut mettre une petite étiquette sur notre backup. Ok, donc là si on le fait comme ça, ça va pas fonctionner. Il va falloir rajouter un -r, un petit r, et on va devoir mettre notre dossier justement où il va falloir mettre le snapshot. Donc on avait mis ça dans home Nicolas docker-backup au pluriel, et donc on fait entrer
Là, il va falloir entrer le mot de passe pour accéder justement à ce répertoire Docker Backup, ce qu'on a créé tout à l'heure. Donc là, on va remettre le mot de passe ultra sécurisé. Et voilà, il vient de faire le snapshot. Ça a été extrêmement rapide, hein, effectivement. Donc là, on va regarder un petit peu en détail ce qui est écrit. Donc là, ça a bien été ouvert. Le mot de passe est correct. Ici, on fait un nouveau cache dans root cache, ok. Là, il dit qu'il n'a pas trouvé de snapshot précédent. Donc du coup, il va lire tous les fichiers qu'il y a dedans. Et donc là, il vous liste, il y a 917 fichiers et il y a 282 dossiers. Donc on a ajouté 61 mégas au répertoire. Là par contre il parle de 84 mégas, donc c'est bizarre quand même, mais peut-être qu'il compresse, je sais pas. Et là du coup on a l'ID du snapshot. Donc là c'est sauvegardé. C'est plutôt simple, non? Bon voilà, c'est quand même une ligne de commande et il va falloir le faire du coup pour tous nos conteneurs. Par contre là c'est pas automatisé, moi j'ai quand même envie de l'automatiser, hein. J'ai pas envie de me taper cette commande là tous les jours pour faire mes sauvegardes. Donc ce que j'ai fait, je me suis un petit peu cassé la tête et j'ai fait un script bash et j'ai fait en sorte que vous pouvez aussi l'utiliser en modifiant quelques variables dans ce script bash. Vous verrez, c'est vraiment pas compliqué, je vais vous montrer ça tout de suite. Déjà ce qu'on va faire, c'est que on va créer un fichier, ok. Donc on va faire un nano, donc ça c'est l'éditeur pour éditer un fichier. Et on va mettre ça dans user, local, dans bin. Et ici on va créer un script qui s'appelle docker backup.sh, ok. Donc là on crée notre fichier, bien sûr il faut le faire en sudo parce que j'ai pas les droits administrateurs sinon. Voilà. Donc il faut mettre un petit sudo devant sinon ça va pas fonctionner. Et donc là je vous mets, de toute façon tout le script là je vous le mets dans la description, comme ça vous pouvez le récupérer, donc c'est un lien vers mon GitHub, où vous pouvez récupérer le script suivant. Et donc je vais juste le coller là et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc déjà on commence avec bin bash, ça c'est obligatoire quand on crée un script en bash, enfin c'est obligatoire, c'est recommandé en tout cas, c'est comme ça qu'on fait tout simplement. Ensuite on va mettre un premier export qui va être le repository. Donc là il va falloir mettre le chemin vers le répertoire qu'on a créé tout à l'heure, le répertoire protégé par le mot de passe. Ensuite on a un deuxième export, donc ça va être le restic password. Donc ça vraiment il faut le laisser comme ça parce que c'est ce qui est utilisé par restic, hein. C'est des variables d'environnement qui sont utilisées par restic, donc il faut vraiment laisser ce mot là parfaitement à l'identique. Et ensuite ce qui est à droite, ça vous pouvez modifier, vous mettez votre mot de passe ultra sécurisé du coup. Ensuite au niveau des volumes, il peut y avoir différents endroits où on peut stocker les volumes ou alors où ça peut être stocké. Donc la plupart du temps c'est quand même dans var lib docker volume, donc ça c'est plutôt pas mal. Et sinon si c'est pas le cas, dans portainer ici vous avez le chemin, le mount point. Donc là vous pouvez voir où est-ce que le dossier est monté. Et donc ici on voit que c'est var lib docker volume, donc on est dans le bon truc. Donc on retourne dans notre script. Donc ça c'est vraiment les choses que vous devez modifier. Tout le reste vous n'avez pas besoin de modifier, vous n'avez même pas besoin d'y toucher. Tout est normalement fait en sorte que ce soit automatique. J'ai pas testé sur plusieurs environnements, enfin j'ai testé sur 2 environnements du coup, mais normalement ça devrait s'adapter vraiment à tous vos environnements du moment que je pense, du moment que vous avez une installation plus ou moins classique, sinon il va falloir le modifier et là ça va être un peu plus compliqué. Mais si vous êtes sous Ubuntu avec Docker installé comme je vous l'ai montré dans la vidéo, si vous avez tout fait comme dans mes précédentes vidéos, le script là normalement devrait fonctionner. S'il ne fonctionne pas, n'hésitez pas à venir sur mon Discord et vous laisser un petit message et j'essaierai de vous aider à faire le script pour qu'il soit adapté à votre système. Ok, donc là le script, je vous explique rapidement ce qu'il va faire vraiment dans les grandes lignes. Je ne vais pas vous détailler tout le script, mais en fait le script ici, il va chercher tous les conteneurs, donc avec un docker ps, donc il va récupérer tous les conteneurs et surtout tous les volumes attachés à celui-ci. Donc il va dire qu'il a trouvé tous ces conteneurs là. Il va mettre ça dans un tableau. Ensuite il va parcourir chaque conteneur pour trouver les volumes qui sont associés, d'accord. Et il va faire une liste tout simplement. Après il y avait encore un autre truc, est-ce que je l'avais déjà modifié ou pas? Non, je l'ai modifié ce script là, il est pas encore à jour, c'est vrai que je l'ai pas mis à jour, mais en tout cas je vais modifier le script pour y inclure aussi un chemin local. Donc comme on fait les installations sur mes vidéos là, ce que j'ai fait c'est que j'avais mis toutes mes données dans home Nicolas docker et ensuite j'avais mis le nom de la stack et ensuite les données. Donc on va pouvoir également le faire par là. Je modifierai le script en fonction, vous inquiétez pas. Donc là en bas vous aurez un autre chemin à renseigner.
et le script après il fera tout le reste du job. Ok. Là on est good, une fois que vous avez modifié et que vous avez mis tout ce qu'il fallait, vous faites un CTRL X, Y pour yes et vous enregistrez ce fichier là. Si là vous avez une erreur, c'est que vous l'avez pas ouvert avec sudo, donc il faut rouvrir avec sudo nano et ça fonctionnera. Une fois que ça c'est fait, il va juste falloir donner les droits pour ce fichier là, mais ça on va pas le faire parce que dans tous les cas il va falloir le lancer vraiment en root, en utilisateur root, même pas avec un sudo, faut passer en utilisateur root pour pouvoir le faire. Donc ça c'est juste pour le lancer à la main. Ensuite on va le mettre sur un cron tab, donc ça va être une tâche programmée. C'est hyper simple aussi, vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer. Mais déjà on va tester le script pour commencer. Donc pour ça on va se connecter en tant qu'utilisateur root. Pour ça on fait un sudo su, donc su, on fait entrer. Et donc là on est connecté avec notre utilisateur root. Et donc là on va faire un bin bash, donc pour utiliser bash. Et ensuite on va mettre donc user local bin docker backup.sh. On lance le script et là il va faire le snapshot de tous nos conteneurs, de tous nos volumes. Donc ça va prendre un petit peu de temps parce que bon c'est quand même un petit peu long de faire des snapshots, mais en tout cas là ça va tourner, ça va vraiment aller chercher tous les volumes. Bah là voilà, c'est déjà fini. Voilà, donc là ça m'a récupéré les volumes et donc on va pouvoir voir les différents volumes du coup qui ont été sauvegardés. Donc on va faire un petit clear, on va faire pas un sudo parce que là on est encore en utilisateur root. Si vous êtes plus en utilisateur root, là vous faites un sudo. Donc là on fait un restic snapshot. On va spécifier du coup le répertoire, donc qui est sur home Nicolas docker backup avec un S. On va devoir rentrer le mot de passe et là ça nous affiche du coup les différents conteneurs qu'on a. Donc là ça m'a mis Kali Linux, Nginx Portainer et deux autres que je ne sais pas ce que c'est, à quoi c'est associé du coup. Mais en tout cas ça m'a fait mes snapshots de mes volumes qui sont actuellement utilisés. S'ils sont pas utilisés ou que les conteneurs sont éteints, ça va pas les sauvegarder, donc ça c'est une petite sécurité que j'ai préféré mettre. Mais après vous pouvez passer en ligne de commande manuelle aussi. Maintenant on va voir comment automatiser cela, que ce soit exécuté tous les jours. Ah mais avant ça, petit détail que j'ai oublié de vous dire, on va remodifier juste ça, je vais vous expliquer. Dans le script tout en bas il y a une dernière chose encore à modifier, c'est les rétentions. Ici cette ligne là, restic forget, keep daily set weekly cat. Ça c'est vraiment le jour de rétention qu'on souhaite sur le snapshot. Donc plus vous allez mettre des jours de rétention hauts, plus ça va prendre de la place forcément. Donc là en journalier on va rester sur 7 jours et par semaine on va en garder 4. Ok, donc 4 semaines. En gros ici on va faire une sauvegarde tous les jours et on va garder 7 jours de rétention. C'est-à-dire que je vais faire une sauvegarde le lundi, et le lundi d'après on fait une nouvelle sauvegarde et la première sauvegarde disparaît, sera supprimée. Voilà. Donc ça c'est un petit détail que vous pouvez modifier également. Je vous conseille quand même de le laisser comme ça, 7 jours c'est plutôt bien, vous pouvez mettre sur 14 jours, c'est un petit peu mieux, mais c'est plutôt pas mal comme ça. Et pareil pour les semaines, c'est chaque semaine, ça va faire une sauvegarde par semaine qu'on va garder pendant 4 semaines, donc quasiment un mois. Et donc ça va permettre de revenir quand même sur une sauvegarde de il y a plus d'un mois sans que ça prenne trop de place non plus. Ok, donc maintenant assurez-vous d'être encore avec l'utilisateur root, donc qui est écrit root ici, sinon vous faites nouveau un sudo espace su pour repasser nouveau en utilisateur root. Et là on va modifier le cron tab de l'utilisateur root. Il faut absolument le faire par l'utilisateur root parce que sinon on n'aura pas les droits pour exécuter toute la sauvegarde. Donc pour faire une tâche planifiée, c'est plutôt simple, mais un petit peu compliqué. Non, enfin, en vrai, c'est simple, c'est simple. Donc, on fait juste un cron tab-e pour éditer le cron tab. Donc, le cron, ou le cron, je sais pas comment on le dit, que je sais pas comment on le prononce. Bref, c'est ce qui va nous permettre vraiment de faire des tâches planifiées. C'est ce qu'on utilise par exemple, c'est sur quoi est basé Home Assistant quand on fait des automatisations. Quand on lui dit toutes les heures il faut faire ça, eh bien il va utiliser le même mécanisme. Donc là, si c'est la première fois que vous le lancez, il va vous demander quel éditeur vous voulez utiliser. Pour ma part, je préfère Nano à tous les autres. Vous pouvez utiliser Vim si vous voulez également. Si vous avez l'habitude, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser plutôt Nano, ce sera plus simple pour vous. Donc ici, on arrive avec plein de commentaires. Honnêtement, on s'en fout des commentaires là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller tout en bas. On va aller ici. Et ici, il va falloir mettre 5 choses. Le premier caractère va être les minutes. Le second caractère va être les heures. Ensuite, ça va être les jours, le mois et l'année, je crois, un truc comme ça. Bref, on s'en fout un peu du reste. Nous, ce qu'on veut de toute façon, c'est que ça s'exécute tous les jours à, on va dire, 3h du matin. Donc on va mettre un 0 pour dire à la minute 0. On fait un espace, on dit 3 pour 3h du matin.
on fait un espace et là on va mettre des étoiles parce qu'on veut que ce soit tous les jours, tous les mois, toutes les années, tout le temps. Donc on met 3 étoiles et donc on a nos 5 caractères. C'est obligatoire les 5 caractères, sinon ça ne fonctionnera pas. Votre tâche planifiée ne fonctionnera tout simplement pas et vous casserez même votre fichier si vous avez d'autres tâches planifiées. Donc faites bien attention à ça. Les 5. Ensuite on peut faire une tabulation pour vraiment séparer tout ça et on va mettre le chemin vers notre script. Donc ça va être user local bin docker backup hop backup.sh. On fait un CTRL X Y pour yes, on fait entrer pour sauvegarder et là on a notre tâche planifiée. Donc maintenant tous les jours à 3h du matin ça va exécuter le script qui va faire les sauvegardes et voilà, on sauvegarde toutes nos données. C'est plutôt assez simple. Alors, franchement, je vous assure que c'est le plus simple que j'ai trouvé. Hein. Vraiment, j'ai essayé de trouver quelque chose avec une interface graphique quand même, un logiciel avec une interface graphique, une interface web. J'ai pas vraiment trouvé quelque chose de simple. Alors ça existe, mais il faut passer par 10 milliards d'installations et ça alourdit plus le truc qu'autre chose. Ça, je trouve plutôt assez simple, assez léger, assez simple d'utilisation et même pour faire les restaurations, ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est plutôt assez simple. Allez, on attaque avec les restaurations à présent. Donc pour faire une restauration, on va faire un petit clear à 100E. Ensuite, on va faire... Donc on est toujours encore en sudo. Je vous conseille en route, pardon. Je vous conseille de rester encore en route, de tout faire, toutes les opérations là en route. Ce sera beaucoup plus simple, on n'aura pas d'erreur de permission. Sinon, il va falloir modifier des droits et ça, je suis vraiment pas fan de le faire. Donc ici, on va faire un restick snapshot. On va spécifier du coup le répertoire qui est donc home Nicolas docker backup avec un S. On fait entrer de nouveau le mot de passe pour le répertoire et donc là on retrouve nos identifiants pour chaque backup, d'accord. Maintenant admettons Kali Linux, j'ai envie de faire une restauration, donc je vais prendre mon Kali Linux, voilà, je vais le mettre là, hop, tant qu'il s'adapte, je vais juste préciser IME input mode, voilà. Ok, donc là j'ai mon Kali Linux, d'accord, je vais ouvrir mon dossier personnel et bah, sur le desktop je vais créer un nouveau fichier, donc qui n'est pas du coup dans ma sauvegarde, hein. Je vais créer un nouveau fichier qui s'appelle textfile, voilà tout simplement. Ok, donc là je me retrouve ici avec un fichier qui s'appelle textfile. Là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire une restauration et donc du coup en toute logique je ne vais plus avoir ce fichier là que je viens de créer après le backup. Donc pour ça déjà il va falloir arrêter, donc je vais tout faire en ligne de commande, ce sera beaucoup plus simple. On va faire un docker stop Kali Linux. Alors c'est pas ce nom là, c'est Kali-Linux, voilà. Ok, là on a arrêté Kali Linux. Et donc maintenant on va faire un truc que j'aime pas trop faire, mais pas un sudo du coup, mais un docker rm rf. Et là on va faire le var lib docker volume avec un S Kali Linux et on supprime ici tout. On fait entrer et là tu pries que ça marche quand même. Comment ça mon ref, pourquoi j'ai mis un docker? Non mais pas de docker devant, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi moi. Juste un rm rf, voilà. Donc là on a supprimé notre volume, donc là on n'a plus de données. Si on redémarre notre conteneur ça va pas fonctionner parce qu'il va manquer le volume. Donc du coup il va falloir faire une restauration de notre volume qu'on a sauvegardé, qu'on a fait nos snapshots. Pour cela on va faire un sudo, non pas un sudo parce qu'on est en route, on va faire un restick restore et on va aller chercher ici Kali Linux data, on va faire celui-là, ça vient de la sauvegarde automatique. Et on va juste copier l'idée, le mettre ici. Et là, pareil, on va devoir spécifier un target, c'est-à-dire dans quel répertoire on va mettre ça. Donc c'est pour ça que j'ai créé le deuxième dossier en début de vidéo, c'est pouvoir organiser tout ça et mettre ça vraiment dans un dossier à part. Comme ça, tout est au même endroit. Donc ici, on va mettre un petit double tiret target et on va mettre home Nicolas docker-restore et on va spécifier avec un petit R le dossier home Nicolas docker backup. On entre le mot de passe, on fait entrer et ici il vient de dire qu'il a restauré ceci dans le dossier docker restore. Donc on peut aller vérifier dans le, on peut faire un petit ls docker-restore
Et on a bien notre dossier donc, qui commence par var, et ensuite il y a tout le reste du chemin jusqu'au bon conteneur. Ok? Donc maintenant qu'on a ça, on va faire un petit CP pour copier du coup notre extraction de restauration pour pouvoir le copier et le mettre à la place du volume qu'on a supprimé tout à l'heure, histoire qu'on puisse redémarrer nouveau notre VM avec notre restauration. Et donc pour ça on va faire un CP et on va aller chercher notre fichier de restauration, donc qui est dans home Nicolas docker restore var lib docker volume kali linux data. Là on met un petit étoile pour dire qu'on veut copier tout ce qu'il y a à l'intérieur là. D'ailleurs j'ai oublié un petit cpa, hop, juste avant que j'oublie, un cp-a, c'est très important, cp-a. Et là on fait donc avec l'étoile et on va copier tout ça dans var lib docker volume kali linux kali data. On fait entrée et voilà, on a restauré notre sauvegarde. Il ne reste plus qu'à faire un petit docker start kali linux. On redémarre, il n'y a pas d'erreur, parfait. On va voir si il fonctionne correctement. Du coup je l'ai fermé, on va le rouvrir. Voilà, il a redémarré, j'ai plus mon fichier sur le bureau et il a bien procédé à la restauration et au démarrage de mon conteneur. Donc voilà, c'est une solution vraiment assez simple et on peut l'utiliser pas que avec Docker, hein. On peut l'utiliser avec énormément de choses. On peut l'utiliser, je sais pas, mais avec vos dossiers, avec vos photos par exemple. Et l'avantage aussi là-dedans, c'est qu'on peut facilement l'envoyer sur AWS S3. En fait, en une seule ligne de commande, on arrive à synchroniser avec notre S3. Il faut juste donner les paramètres et tout ça. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo vraiment complète sur la création d'un compte AWS, la création d'un bucket, le fonctionnement d'AWS, les buckets, les objets. C'est tout un monde l'AWS. Comment calculer le tarif aussi, les tarifications sur AWS. Je peux vous faire une vidéo vraiment complète sur ça. Et je vous mettrai en même temps aussi la commande pour pouvoir faire la synchronisation avec notre bucket AWS. On peut le faire avec d'autres stockages cloud aussi, je sais pas avec quoi c'est compatible exactement, mais tout ce qui est S3 déjà c'est compatible. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire à ce niveau là. Voilà, vous êtes maintenant capable de faire des sauvegardes, de faire des restaurations de conteneurs Docker. Pensez également à faire les sauvegardes de votre portainer. Si vous faites tout par le portainer, eh bien vous aurez tous les Docker Compose qui seront sauvegardés. Et si c'est pas le cas, pensez à bien sauvegarder les Docker Compose que vous lancez pas par portainer, parce que sinon eux ils vont être perdus et ça va être compliqué de les reconstruire. Donc ça vous pouvez le sauvegarder soit sur GitHub, soit vous pouvez le faire également avec la même solution que je vous ai montré là à l'instant. Là c'est comme vous voulez. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne pour d'autres vidéos et lâche un commentaire si jamais tu veux que je fasse une vidéo sur AWS. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.